Vous rêviez d'un verger miniature sur votre balcon, mais vos arbres colonnaires vous déçoivent, peu de fruits, une forme étrange, des maladies, et si je vous disais que le coupable est probablement votre sécateur, vous pensez bien faire, mais sans le savoir, vous commettez peut-être des erreurs catastrophiques qui sabotent votre récolte. Dans cette vidéo, nous allons révéler les fautes les plus graves que presque tout le monde fait en taillant ces arbres si particuliers. Restez bien jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 5 est si contre-intuitive qu'elle pourrait bien sauver vos arbres et transformer votre petite colonne de bois en une véritable tour de fruits. Préparez-vous à changer complètement votre façon de tailler. Alors, laquelle de ces erreurs commettez-vous sans même le savoir? Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons pourquoi la taille des arbres colonnaires va être ainsi unique. Ces arbres sont une petite révolution pour les jardiniers urbains. Ils sont génétiquement sélectionnés ou greffés pour pousser tout en hauteur, comme une colonne, avec des branches très courtes qui portent les fruits. Leur grand avantage est leur faible encombrement, idéal pour les balcons, les terrasses ou les petits jardins. Mais cette structure verticale si spécifique implique des règles de taille totalement différentes de celles d'un arbre fruitier classique. Oubliez tout ce que vous savez sur la taille en gobelet ou en palmette. Ici, l'objectif n'est pas de créer une charpente, mais de maintenir un axe central, la flèche, fort et dominant, et de stimuler la production de fruits sur les rameaux les plus proches de ce tronc. Une mauvaise coupe peut non seulement anéantir la récolte, mais aussi détruire définitivement la forme colonnaire de l'arbre. C'est un travail de précision qui demande de la finesse, et non de la force. La première erreur, et sans doute la plus fondamentale, est de tailler sans comprendre pourquoi on le fait. Beaucoup de jardiniers sortent le sécateur en pensant simplement qu'il faut rafraîchir l'arbre ou lui donner une forme. C'est une approche désastreuse. La taille d'un fruitier colonnaire a 3 objectifs précis et vous devez savoir lequel vous visez avant chaque coupe. Le premier objectif est la formation, surtout les 2 ou 3 premières années, pour bien établir la structure verticale. Le deuxième, le plus important, est la fructification. Encourager l'arbre à produire des fruits en abondance et de qualité. Le troisième est le maintien de la santé de l'arbre, en retirant le bois mort ou malade. Si vous coupez une branche au hasard, vous risquez par exemple de supprimer un futur rameau à fruits en pensant simplement faire de l'esthétique. Chaque coupe doit être une décision réfléchie. Posez-vous toujours la question, pourquoi est-ce que je coupe cette branche précise? La réponse déterminera où, quand et comment vous allez couper. Sans cette réflexion, vous naviguez à l'aveugle. Parlons maintenant d'une faute qui découle directement de la première. Confondre la taille d'un jeune arbre et celle d'un arbre mature. C'est une erreur classique. Les 3 premières années de la vie de votre arbre colonnaire sont cruciales. On pratique alors une taille de formation. L'objectif est unique. Renforcer l'axe central, qu'on appelle la flèche, et encourager le développement de petites branches latérales bien réparties. Pendant cette période, on est moins focalisé sur la production de fruits. On sacrifie parfois quelques fleurs pour que l'arbre concentre son énergie sur ses racines et sa structure. Une fois que l'arbre s'est bien établi et qu'il a atteint la hauteur désirée, on passe à une taille de fructification ou d'entretien. L'objectif change radicalement. On cherche alors à renouveler les rameaux qui portent les fruits et à maintenir un bon équilibre. Tailler un jeune arbre comme un vieil arbre, c'est-à-dire trop sévèrement, peut l'épuiser. À l'inverse, tailler un arbre mature comme un jeune, c'est-à-dire trop légèrement, mènera à une production faible et à un enchevêtrement de branches inutiles. L'erreur la plus impardonnable, celle qui peut détruire à jamais la silhouette de votre arbre, est de couper la flèche, l'axe central. C'est le tabou absolu du fruitier colonnaire. Cette tige principale est l'épine dorsale de votre arbre, c'est elle qui lui donne sa forme si caractéristique. En la coupant, vous envoyez un signal de panique à l'arbre. Il va réagir en tentant de remplacer ce sommet perdu. Résultat, au lieu d'une belle tige droite, vous allez voir apparaître 2, 3, voire 4 nouvelles pousses vigoureuses qui vont partir dans tous les sens, transformant votre colonne en un buisson difforme.
c'est la fin de la forme colonnaire. L'arbre perdra son port élégant et deviendra beaucoup plus difficile à gérer. La seule et unique raison qui pourrait justifier de toucher à la flèche, c'est lorsque l'arbre a atteint la hauteur maximale que vous souhaitez, par exemple 2,50 m. À ce moment seulement, et avec précaution, vous pouvez l'étêter pour stopper sa croissance verticale. Mais avant cela, considérez la flèche comme sacrée et intouchable. Une autre erreur technique très fréquente concerne la taille des branches latérales. Beaucoup de jardiniers, par peur de mal faire, se contentent de les raccourcir de moitié au hasard, ou pire, ils les coupent à ras du tronc. Ces deux approches sont mauvaises. La règle d'or pour un fruitier colonnaire est de tailler les branches latérales à 2 ou 3 yeux, c'est-à-dire en laissant 2 ou 3 bourgeons à partir du tronc. Pourquoi cette précision? Parce que c'est sur ces courtes branches, appelées des coursonnes, que vont se développer les fleurs puis les fruits. En taillant trop long, vous encouragez l'arbre à faire du bois et des feuilles au détriment des fruits, et la branche va s'éloigner de la colonne, ce qui est l'inverse de l'effet recherché. En taillant trop court, à ras, vous supprimez tout simplement le potentiel de fructification de cette zone pour les années à venir. L'idée est de créer et de maintenir un véritable manchon de fruits tout le long du tronc. Cette taille courte, à 2 ou 3 yeux, est le secret pour y parvenir. Passons à une erreur qui concerne le calendrier. C'est une faute majeure, tailler tous les arbres fruitiers colonnaires au même moment. On entend souvent dire qu'il faut tailler en hiver, lorsque l'arbre est en dormance. C'est vrai, mais seulement pour une partie d'entre deux. Cette règle s'applique principalement aux fruitiers à pépins, comme le pommier et le poirier. La taille hivernale, dite taille sèche, favorise une forte reprise de la végétation au printemps. Mais si vous appliquez cette même logique aux fruitiers à noyaux, comme le cerisier, le prunier ou l'abricotier, vous courez à la catastrophe. Ces arbres sont très sensibles aux maladies qui pénètrent par les plaies de taille comme la gomose. Tailler en hiver, période humide et froide, c'est leur ouvrir une porte d'entrée royale. Pour les fruitiers à noyaux, il est donc impératif de tailler en fin d'été ou début d'automne, juste après la récolte. L'arbre est encore en sève, ce qui permet une cicatrisation beaucoup plus rapide et limite considérablement les risques d'infection. Ignorer cette distinction est l'une des principales causes de dépérissement des cerisiers et pruniers colonnaires. Restons sur le calendrier avec une nuance importante, l'oubli de la taille en verre. Beaucoup de jardiniers ne taillant qu'une seule fois par an, en hiver. C'est une occasion manquée. La taille en verre, qui se pratique en été, généralement en juin ou juillet, est un complément essentiel pour les arbres colonnaires. Elle a plusieurs avantages. Premièrement, elle permet de contrôler la vigueur de l'arbre. En coupant les nouvelles pousses trop longues et non désirées, celles qu'on appelle les gourmands, on évite que l'arbre ne gaspille son énergie à faire du bois inutile. Cette énergie est alors redirigée vers la maturation des fruits déjà présents. Deuxièmement, elle améliore l'ensoleillement et l'aération au cœur de l'arbre, ce qui est crucial pour la coloration des fruits et la prévention des maladies comme l'oïdium. La taille en verre est une taille légère. Il ne s'agit pas de restructurer l'arbre, mais de faire du nettoyage et de l'optimisation. Pincer l'extrémité des jeunes pousses, supprimer celles qui poussent vers l'intérieur. Ces petits gestes estivaux feront une énorme différence sur la qualité et la quantité de votre récolte. Abordons maintenant une erreur qui relève de l'hygiène, mais qui a des conséquences dramatiques. Utiliser des outils de coupe sales ou mal affûtés, c'est comme opérer un patient avec un couteau rouillé. Un sécateur ou une scie dont les lames sont sales peuvent transporter des spores de champignons, des bactéries ou des virus d'un arbre malade à un arbre sain. Vous pouvez ainsi propager des maladies comme la moniliose ou le chancre dans tout votre petit verger sans même vous en rendre compte. Avant chaque session de taille, et surtout, si vous passez d'un arbre à l'autre, prenez l'habitude de désinfecter vos outils. Un simple chiffon imbibé d'alcool à 70 degrés ou d'eau de javel diluée suffit. De plus, un outil mal affûté ne fait pas une coupe nette. Il déchire les fibres du bois, écrase les tissus de la plante. Cette plaie irrégulière et mâchée
est beaucoup plus difficile à cicatriser pour l'arbre et devient une porte d'entrée idéale pour les agents pathogènes. Une coupe nette et franche, réalisée avec une lame bien aiguisée, cicatrise vite et bien. L'erreur suivante est subtile mais cruciale. Elle concerne l'angle et la position de la coupe. On ne coupe pas n'importe comment par rapport à un bourgeon. La coupe doit être réalisée environ 5 mm à 1 cm au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Pourquoi vers l'extérieur? Parce que la nouvelle branche qui naîtra de ce bourgeon poussera dans cette direction, aérant ainsi le centre de l'arbre. Si vous coupez au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'intérieur, la nouvelle pousse ira encombrer la structure. L'angle de la coupe est également important. Elle doit être légèrement en biseau, avec la pente opposée au bourgeon. Cela permet à l'eau de pluie de s'écouler et de ne pas stagner sur la plaie, ce qui prévient le pourrissement. Une coupe trop proche du bourgeon risque de le dessécher et de le tuer. Une coupe trop loin laissera un chicot, un morceau de bois mort qui non seulement est inesthétique, mais qui deviendra aussi un refuge pour les parasites et les maladies. C'est un détail qui change tout. Une erreur de jugement très commune est de vouloir supprimer toutes les branches qui semblent en trop en une seule fois. C'est ce qu'on appelle une taille trop sévère. Face à un arbre qui semble un peu touffu, le réflexe est de vouloir tout éclaircir radicalement. C'est une très mauvaise idée. Il ne faut jamais enlever plus d'un tiers de la masse végétale d'un arbre en une seule année. Une taille drastique provoque un stress immense pour l'arbre. Sa réaction sera purement défensive, il va produire une abondance de nouvelles pousses très vigoureuses et verticales, les fameux gourmands, pour compenser la perte de ses feuilles qui sont ses panneaux solaires. Vous obtiendrez l'effet inverse de celui recherché. Encore plus de bois, encore moins de fruits, et un arbre totalement déséquilibré et épuisé. Si votre arbre a été négligé pendant plusieurs années, il faut le restructurer progressivement, sur 2 ou 3 ans. Chaque année, vous sélectionnerez quelques branches mal placées à supprimer, en laissant le temps à l'arbre de s'adapter. La patience est une vertu essentielle en jardinage. À l'opposé de la taille trop sévère, il y a l'erreur de ne pas tailler assez, ou pas du tout. Certains jardiniers pensent que la nature fait bien les choses et qu'il vaut mieux ne toucher à rien. Si cette philosophie peut s'appliquer à un arbre dans une forêt, elle est inadaptée pour un arbre fruitier cultivé, et encore plus pour un colonnaire dont la forme est artificielle. Un arbre colonnaire non taillé va rapidement dégénérer. Les branches latérales vont s'allonger démesurément, ployées sous le poids des fruits et cassées. L'arbre va perdre sa forme compacte. La lumière et l'air ne pénétreront plus au centre, ce qui favorisera l'apparition de maladies. La production de fruits va se déplacer vers l'extrémité des branches, au lieu d'être répartie le long du tronc. Surtout, l'arbre va s'épuiser à nourrir une multitude de petites branches inutiles. La taille n'est pas une mutilation, c'est un acte de soin, un dialogue avec l'arbre pour l'aider à rester en bonne santé, productif et fidèle à la forme pour laquelle vous l'avez choisi. Ne pas tailler, c'est le condamner à une vie courte et peu productive. Voici une erreur que l'on voit souvent chez les débutants. Ignorer et laisser les gourmands. Les gourmands sont ces pousses très droites et très vigoureuses qui apparaissent souvent sur le tronc ou à la base des branches principales. Leur nom est très explicite, ils sont gourmands en sève et en énergie. Ils ne produiront jamais de fruits et leur seul but est de faire du bois le plus vite possible. Les laisser se développer est une grave erreur de gestion des ressources de l'arbre. Toute l'énergie qu'ils consomment est une énergie qui n'ira pas aux fruits ni aux véritables branches fruitières. Il faut les supprimer sans pitié, et le plus tôt possible. Quand ils sont encore jeunes et tendres, au printemps ou en été, on peut même les enlever à la main, en les arrachant d'un coup sec à leur base. Cette méthode, appelée éborgnage, a l'avantage d'enlever le bourgeon à leur base et de limiter leur repousse. Si vous attendez qu'ils deviennent gros et ligneux, il faudra utiliser le sécateur, ce qui laisse une plaie plus grande. La chasse aux gourmands doit être une préoccupation constante du printemps à l'été.
Une autre faute technique est de ne pas savoir reconnaître les différents types de bourgeons. C'est un peu comme essayer de lire un livre sans connaître l'alphabet. Sur une branche, tous les bourgeons ne se ressemblent pas et n'ont pas la même fonction. Il faut apprendre à distinguer un bourgeon à bois d'un bourgeon à fleurs. Le bourgeon à bois, ou œil à bois, est généralement petit, pointu et bien collé contre le rameau. C'est de lui que naîtra une nouvelle pousse avec des feuilles. Le bourgeon à fleurs, ou œil à fruits, est plus gros, plus arrondi, plus gonflé et souvent un peu écarté du rameau. C'est lui qui donnera une fleur puis un fruit. Si vous taillez sans faire cette distinction, vous risquez de supprimer systématiquement tous les futurs fruits de votre arbre en ne laissant que les bourgeons à bois. Observez attentivement vos arbres avant de tailler. Apprenez à lire leur langage. Cette compétence vous permettra de faire des choix de taille beaucoup plus intelligents, en préservant le potentiel de récolte tout en orientant la croissance de l'arbre. L'erreur de négliger la base de l'arbre est très commune. On se concentre sur la cime, sur les branches à hauteur des yeux, et on oublie ce qui se passe tout en bas. Souvent, des rejets, aussi appelés drageons, poussent directement depuis les racines ou le porte-greffe. Ces pousses sont à supprimer impérativement. Elles proviennent du porte-greffe, qui est une variété sauvage et vigoureuse, choisie pour son système racinaire, et non pour ses fruits. Si vous laissez ces rejets se développer, ils vont non seulement épuiser l'arbre en détournant la sève, mais ils peuvent aussi finir par prendre le dessus sur la variété greffée, celle que vous avez achetée. Vous vous retrouverez avec un buisson sauvage qui ne donnera pas les fruits attendus. Il faut donc couper ces rejets le plus bas possible, au ras du sol ou du tronc, dès leur apparition. De même, la base de l'arbre doit être maintenue propre, sans herbes concurrentes, pour assurer une bonne aération et limiter les risques de maladies qui pourraient remonter depuis le sol. Oublier d'appliquer un mastic de cicatrisation sur les grosses coupes est une erreur qui peut coûter cher. Pour les petites coupes, celles qui font moins d'1 centimètre de diamètre, l'arbre est généralement capable de cicatriser seul assez rapidement. Mais lorsque vous devez supprimer une branche plus grosse, de plus de 2 ou 3 centimètres de diamètre, la plaie est une porte d'entrée béante pour les champignons, les bactéries et les insectes. Dans ce cas, il est fortement recommandé d'appliquer un produit cicatrisant, comme un mastic ou du goudron de pin. Ce produit va créer une barrière protectrice artificielle le temps que l'arbre forme son propre bourrelet de cicatrisation. Cela protège le bois mis à nu de l'humidité et des agents pathogènes. C'est particulièrement crucial si vous devez faire une coupe importante sur un fruitier à noyaux, qui est très sensible. C'est un petit geste qui prend quelques secondes, mais qui peut sauver la vie de votre arbre en prévenant le développement d'un chancre ou d'une autre maladie grave. Une erreur de conception est de ne pas anticiper la croissance de l'arbre. On achète un petit arbre colonnaire en se disant qu'il restera tout petit et on le plante trop près d'un mur, d'une clôture ou d'un autre arbre. C'est une erreur de planification. Même si leur développement est principalement vertical, les arbres colonnaires s'épaississent et leurs courtes branches ont besoin d'espace pour se développer et recevoir de la lumière. Un arbre collé à un mur manquera d'aération d'un côté, ce qui favorise les maladies. L'ombre du mur peut aussi limiter la fructification de ce côté. De plus, vous aurez beaucoup de mal à effectuer les opérations de taille et de récolte correctement. Avant de planter, renseignez-vous sur la hauteur et le diamètre adulte de la variété que vous avez choisie. En général, il faut laisser un espace d'au moins 50 à 60 cm tout autour du tronc pour permettre une bonne circulation de l'air et un accès facile pour l'entretien. Anticiper, c'est s'éviter bien des problèmes futurs. Passons à une erreur spécifique aux pommiers et aux poiriers colonnaires. Ces arbres fruitiers à pépins développent des organes de fructification particuliers comme les dards, les brindilles couronnées ou les bourses. Beaucoup de jardiniers ne les reconnaissent pas et les coupent, pensant qu'il s'agit de bois morts ou de branches inutiles. C'est une erreur qui anéantit la récolte. Une bourse, par exemple, est ce petit renflement qui reste après la récolte d'un fruit. L'année suivante, de nouveaux bourgeons à fleurs se développeront dessus. La supprimer, c'est éliminer une zone de production pour les années futures.
Il faut apprendre à identifier ces structures et à les préserver. La taille sur ces arbres consiste souvent à raccourcir les rameaux de l'année pour les inciter à se transformer en coursonnes productives, tout en respectant scrupuleusement ces organes plus anciens qui sont le capital fruitier de votre arbre. C'est un travail de renouvellement subtil, pas un nettoyage radical. Concentrons-nous maintenant sur les erreurs spécifiques aux cerisiers et pruniers colonnaires. Comme nous l'avons dit, l'erreur principale est de les tailler en hiver. Mais il y en a une autre, la taille trop sévère. Les fruitiers à noyaux supportent très mal les grosses coupes. Ils réagissent souvent par un écoulement de gomme important au niveau des plaies, un phénomène appelé gommose. C'est une réaction de défense de l'arbre, mais qui l'affaiblit considérablement et peut attirer des maladies. La taille sur ces arbres doit donc être la plus légère possible. On parle souvent d'une taille de nettoyage. Elle se limite à enlever le bois mort, les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur, et à éclaircir légèrement le centre si nécessaire. On évite au maximum de couper du bois de gros diamètre. La meilleure approche est de pincer les jeunes pousses en été pour orienter leur croissance, ce qui évite d'avoir à faire de grosses coupes correctrices plus tard. Avec les fruitiers à noyaux, la règle est « moins on en fait, mieux c'est ». Une erreur qui concerne tous les types d'arbres mais qui est souvent oubliée est de ne pas observer la réaction de l'arbre à la taille de l'année précédente. La taille n'est pas une science exacte appliquée de la même manière partout, c'est un dialogue. Chaque arbre est un individu, avec sa propre vigueur, son exposition au soleil, la qualité de son sol. Après avoir taillé, prenez le temps, au printemps et en été, d'observer comment l'arbre a réagi. A-t-il produit beaucoup de gourmands? Cela signifie que votre taille était probablement trop sévère. A-t-il produit peu de nouvelles pousses? Votre taille était peut-être trop légère. Les fruits sont-ils petits et nombreux? Il faudra peut-être éclaircir davantage l'année prochaine. En observant ces réactions, vous apprendrez à connaître votre arbre et à ajuster votre technique de taille d'une année sur l'autre. C'est cette observation attentive qui transformera un jardinier débutant en un expert, capable d'adapter ses gestes pour obtenir le meilleur de chaque plante. L'avant-dernière erreur est de négliger l'après-taille. Le travail ne s'arrête pas une fois le sécateur rangé. La première chose à faire est de ramasser et d'éliminer tous les débris de taille, surtout s'ils présentent des signes de maladie. Ne les laissez pas au pied de l'arbre et ne les mettez pas au compost, car cela pourrait propager les pathogènes. Brûlez-les ou jetez-les avec les déchets verts. Ensuite, la période qui suit la taille est un moment où l'arbre est vulnérable. Il a besoin de ressources pour cicatriser et préparer la saison suivante. C'est donc le moment idéal pour lui apporter un peu de soin. Un bon paillage à son pied aidera à conserver l'humidité et à protéger les racines. Un apport de compost bien mûr ou d'un engrais organique riche en potasse favorisera la future fructification. Penser à la nutrition et à la propreté après la taille est aussi important que la taille elle-même pour assurer la santé et la productivité à long terme de votre arbre. Enfin, la dernière erreur, peut-être la plus philosophique, est de vouloir un arbre parfait, symétrique, et de le forcer à tout prix dans un moule. Un arbre est un être vivant, pas un objet de décoration. Il aura toujours une branche qui pousse un peu de travers, une année avec un peu moins de fruits, une cicatrice. Vouloir le contraindre à une perfection géométrique en permanence par des tailles excessives va à l'encontre de sa nature et finit par l'épuiser. Apprenez à accepter les petites imperfections. Le but n'est pas d'avoir un cylindre parfait, mais un arbre sain, équilibré et qui vous donne de beaux fruits. La meilleure taille est celle qui respecte la dynamique de l'arbre tout en l'orientant doucement vers vos objectifs. Parfois, la meilleure décision est de ne pas couper une branche qui, bien que pas parfaitement placée, porte de belles promesses de fruits. Le jardinage, c'est un partenariat avec la nature, pas une lutte contre elle. L'harmonie est souvent plus productive que la perfection. Voilà, nous avons fait le tour des erreurs les plus dévastatrices que vous pourriez commettre en taillant vos précieux arbres colonnaires. Retenez surtout ceci. Ne touchez jamais à la flèche centrale. Adaptez la période de taille
au type d'arbre, qu'il soit à pépins ou à noyaux, et taillez toujours à 2 ou 3 yeux pour favoriser les fruits. Une coupe nette avec un outil propre n'est pas un détail, c'est la base de la santé de votre arbre. En évitant ces pièges, vous transformerez votre approche de la taille. Ce ne sera plus une corvée angoissante, mais un acte de soin qui vous garantira des arbres resplendissants et des récoltes dont vous serez fiers, même sur le plus petit des balcons. Le secret n'est pas dans la force, mais dans la compréhension et la précision. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils de jardinage. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'erreur que vous avez réalisée que vous faisiez sans le savoir. Je suis curieux de lire vos expériences.